Salut mes petits cancers, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message d'août 2024. Voilà, désolé pour les vidéos de juillet, j'avais des vidéos inaudibles, après j'avais des vidéos où il n'y avait pas de son, du coup j'ai abandonné. Je vous avoue, je fais de mon mieux pour avoir mon équilibre. J'espère en tout cas que vous avez passé de bons anniversaires, que vous êtes régalés. Et voilà, je vais attaquer direct les messages. Je vais essayer aussi de faire des messages un peu plus courts, histoire qu'on en ait un peu plus. Ça me prend énormément de temps. Je vous avoue, voilà, je fais ça sur mes jours de repos. Et parfois, j'ai besoin de me reposer, en fait. Et du coup, voilà, ça fait que je peux pas tout maintenir en même temps. Et puis, je suis pas trop la reine de l'organisation. Ça vient avec le temps. This and that are true. Vous pouvez être en lien avec un poisson. Si c'est le cas, peut-être allez regarder la vidéo. Il y a une forme This and that are true, c'est vraiment voilà, dans une histoire, dans une relation, quand on a un argument, quand il y a quelque chose, vous avez votre propre vérité, mais parfois on n'accepte pas la vérité de l'autre, et le fait de se mettre dans ses chaussures, ça fait qu'on va comprendre sa vérité. Et c'est ça, en fait, là on vous demande de comprendre la vérité de quelqu'un, de vous mettre dans ses chaussures, et que sa vérité elle est aussi vraie, sauf si même si c'est des manipulateurs des fois. Je sais pas pourquoi ça me vient, parce que peut-être qu'on va avoir une énergie de manipulation, j'en sais rien. Voilà, actasif. Donc il y a un côté où vous allez vers quelque chose, vous allez vers quelque chose de nouveau. Et on vous dit, si vous voulez incarner la réalité dans laquelle vous voulez entrer, agissez comme si elle était déjà là. Donc la personne que vous voulez être, quelles sont ses habitudes, quelles sont les choses qu'elle fait. Vous ne pouvez pas rentrer dans une nouvelle réalité si vous ne mettez pas des choses en action. C'est ça, en fait. Là, on vous dit, agissez. Agissez par rapport à une situation. On a beaucoup de violet, là, qui ressort. Violet. Ouais. Be peace. Soyez en paix. Soyez paix aussi. Soyez paix dans vos relations. Soyez paix à l'intérieur de vous-même. Donc, il y a un côté où peut-être que on s'est embrouillé avec quelqu'un. Aujourd'hui, on doit un petit peu faire genre avec le caméléon. Il y a un côté où on fait genre, oui, tout va bien ou tout va pas bien. Mais il y a un truc, j'ai l'impression que c'est sous-marin, quoi. Il y a quelque chose de sous-marin, là. Une énergie de... On fait genre que tout va bien, mais en fait, pas du tout. Donc, il y a un côté, là, c'est ou la personne qui est liée avec vous, qui agit de cette manière. Et là, ce qu'on vous dit, c'est ne nourrissez pas des énergies de tension, d'arguments, vous voyez, un truc comme ça, là. Voilà. Ne nourrissez pas ça. Parce que, en fait, en face de vous, si vous avez quelqu'un qui n'est pas en paix et qui vous envoie de la tension, qui vous envoie des choses, si vous répondez, si votre ego répond, parce que c'est très souvent l'ego qui répond, eh ben vous nourrissez cette énergie. Alors que si vous mettez un mur, désolé, je ne prendrai pas part à cette communication, je n'ai pas envie de mettre de l'énergie là-dedans, vous bloquez en fait. C'est comme si vous mettiez votre bouclier en place. Donc là, on vous dit, mettez votre bouclier en place. Parce que la vie, elle s'accélère. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui se présente à nous, mais on a un peu le cœur fermé. On a un peu le cœur fermé par rapport au passé. Il y a beaucoup de passion, Il y a pas mal de passion dans cette relation. Ou alors c'est vous qui créez des choses de nouvelles, Mais ça sent la passion du genre, ouais, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, un jour oui, un jour non. Ça sent l'indécision, le push and pull, les énergies toxiques. On veut pas d'énergie toxique. C'est fluide ou c'est pas fluide. Après, c'est vous qui décidez, mais vous pouvez rester là-dedans des milliers d'années. De toute façon, l'univers, tant que vous n'avez pas compris la leçon, il va vous envoyer ces énergies-là pour vous tester. Est-ce que tu les prends? Est-ce que tu les nourris? Est-ce que tu les veux? Jusqu'au moment où vous allez bloquer, vous allez dire non, je veux mieux. Non, je veux mieux. Non, je veux mieux. Et au bout d'un moment, l'univers, il va comprendre. Bah non, elle veut mieux. Il veut mieux. Donc, il va vous envoyer des personnes qui résonnent avec vos énergies. Voilà, on attend du mouvement dans une situation, on attend de la communication. Mais il y a quelque chose, on est bloqué dans le passé par rapport à quelque chose. On est bloqué
mais on a une révélation. Donc je pense, j'ai l'impression que voilà, il y a une énergie de genre on veut pas, on sait pas. Là, on est dans le doute. On est dans le doute par rapport à une situation. On va voir. Donc voilà, il y a 4 de bâton, donc énergie d'équilibre. Et il y a ce seuil, il y a ce seuil qu'on doit passer, que l'univers il nous demande de passer. Moi, je vais voir, j'ai pas envie de me prononcer sur cette carte. C'est une carte très positive, c'est une carte de famille, c'est une carte de construction, c'est une carte de stabilité. Donc c'est votre énergie générale, mais ça peut être aussi un souhait. Quelque chose qu'on souhaite avec quelqu'un, mais en fait dans le fond on sait que ça va pas être possible. Alors ça c'est vous, sortez en reine de coupe, vous êtes la reine de la guérison. Voilà. Donc votre coupe elle est pleine, c'est bien. Il y a une énergie de nuit, donc on a bien regardé à l'intérieur de soi, on a bien regardé dans son subconscient. C'est une énergie féminine aussi. Donc voilà, là on est dans le passé, c'est ça que je disais. Là on est dans le passé où on est sur la famille, les enfants. Il y a un truc avec ses enfants, il y a un truc donc on en prend soin, on est en train de jardiner, on est en train de planter des choses et ça nous nourrit le cœur. Donc c'est ça, donc on ressent du calme et de l'attention mise sur des tierces personnes qui peuvent être nos enfants ou une relation d'âme sœur ou une relation du passé. Alors c'est marrant parce que j'avais jamais fait attention à ça, mais en fait il y a les murs autour. Il y a les murs autour, on essaie de monter les escaliers vers la lune. Donc il y a un côté où j'ai l'impression que parfois j'ai ce sentiment de nourrir vos relations, votre famille, ça vous met entre 4 murs. Donc il y a un côté où on donne tout à sa famille, on donne tout à ses proches. En 2 de coupe. Donc ça peut être une relation, ça peut être les relations comme je disais, familiales ou juste ou qu'une tierce personne. Donc on nourrit des relations du passé. Ça c'est ok. C'est très bien. On est beaucoup dans le cœur, là, mes petits cancers. De toute façon, vous êtes des grands émotionnels, des grands émotifs. Il y a quelque chose qu'on a laissé derrière nous. Il y a quelque chose qu'on est en train de laisser derrière nous. C'est pour retrouver un équilibre par rapport à ce passé. Et c'est ça, vraiment la sensation qu'il y a un équilibre qui est retrouvé au sein d'une famille, ou il y a un équilibre qui est retrouvé dans le fait de planter des choses nouvelles par rapport à soi-même. C'est magnifique. Voilà. Et ce qu'on plante, c'est le jardin de l'amour de soi. C'est l'énergie de l'impératrice. C'est vous ça vous peut être la mère, représentée par la mère, ou tout simplement la nourricière. Celle qui s'occupe des autres. Mais avant de vous occuper des autres, vous savez d'ores et déjà vous occuper de vous-même. Donc les graines qu'on a plantées sont devenues des arbres. Ça peut être aussi les graines que vous avez plantées, vos enfants, qui sont en train de grandir grâce à vos soins, votre attention. C'est ça qu'on a. On a un focus là sur la famille, j'ai l'impression. Sur le fait de faire grandir sa famille et de donner énormément. Mais ça, c'est magnifique. Voilà, vous avez l'intuition par rapport à vos relations. Vous avez l'intuition par rapport à là où vous devez mettre votre énergie. Et ça, c'est magnifique. Voilà, la roue de la fortune qui... Putain, magnifique. Ça, c'est du pur... Ça, c'est du pur divin, quoi. L'intuition, la roue de la fortune qui tourne. On a confiance avec l'impératrice. 3 arcanes majeures, là. Donc là, vous êtes dans un truc... on se sent empowered. On a du pouvoir à l'intérieur de soi, mais pas du pouvoir égotique. C'est du pouvoir par rapport à nos actions, par rapport à ce qu'on fait pour les autres, par rapport à ce qu'on met en place. C'est incroyable. Et voilà, il y a peut-être des tourments. Il y a peut-être des tourments dans une situation. Donc, c'est où à l'intérieur de nous, c'est où à l'extérieur de nous. Comme je disais, c'est en lien avec les personnes qui sont autour de vous. Et c'est ça, il y a peut-être que vous mettez tellement votre focus sur les autres que vous êtes en attente de leur réaction, vous êtes en attente de ce qu'ils doivent faire pour vous. Sauf qu'on vous dit non, on ne faut pas faire les choses avec attente, il faut faire les choses pour vous. Vous voulez voir un terrain grandir, cultivez-le. Mais vous ne pouvez pas vous attendre à ce que la météo, elle soit comme ci ou comme ça. Vous voyez ? Donc il y a un côté où mettez les graines là où vous êtes sûr que ça va prendre. Pas là où vous êtes sûr que... Pas là où il y a du doute sur le fait que
une tierce personne va venir arroser avec vous, que d'autres personnes, elles vont prendre cette direction-là avec vous. C'est ça, en fait, c'est que là, on est en train de tâter le terrain par rapport à quelque chose, et en fait, on se rend compte que ça ne suit pas derrière. Donc ça a du mal à suivre. Ouais, il y a de la bataille, hein. On est dans des changements dans une situation. Hein. Il y a une décision qui va être prise par rapport à vous, par rapport à cet équilibre dans ces relations. Et vous êtes arrivé à la fin de ce cycle par rapport au fait de trop cultiver chez les autres. Et là, vous avez compris que c'est vraiment en cultivant vous-même que vous allez arrêter d'être tourmenté. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On va clarifier. En tout cas, je suis hyper calme pour ce tirage. Donc, je sens que vous êtes hyper calme. Ouais, à ce 9 de coupe, on manifeste cet équilibre émotionnel. On manifeste le fait de ne pas attendre des autres qui complètent ce qu'on est et ce qu'on ressent. De ne pas avoir des attentes envers ce qu'ils sont. On a de la résistance d'aller vers quelque chose qui nous passionne, qui nous fait du bien. Parce qu'on met trop notre attention ailleurs. On a de la résistance aussi à se poser là. Il faut se poser. Parce qu'on ne peut pas aller vers quelque chose de bénéfique si on a la tête dans le guidon. Ça, vous le savez. Vous savez que tout est divinement guidé et vous avez tiré l'enseignement de vos relations. Maintenant, ne reproduisez pas les mêmes erreurs. C'est là. Là, c'est un test. Là. On est en train de vous tester par rapport à ce que vous savez déjà. Ouais, on est en train de construire quelque chose de solide. On est en train de construire quelque chose de stable. Avec nous-mêmes ou avec quelqu'un ou dans une famille. Reine de coupe, page de coupe, il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive, mais c'est peut-être quelqu'un du passé. Quelqu'un de nouveau, quelqu'un du passé. Six de coupe, donc on a trouvé notre bonheur dans cette relation d'âme-sœur. On trouve notre bonheur aussi dans cette famille. Il y a vraiment le côté famille qui ressort. Ça, c'est magnifique. Donc vous êtes vraiment dans ce truc où vous nourrissez vos relations et ça, c'est chouette. 10 de coupe, magnifique. Voilà, il y a une opportunité de créer quelque chose de stable dans une relation. Peut-être que vous nourrissez votre famille, mais là, vous êtes en train de prendre des décisions dans un couple pour pouvoir avancer. Magnifique. Qu'est-ce qu'on laisse derrière ? Je sais pas. Attends. Ouais. Moi, ce que je kiffe, c'est vous laisser derrière les choses qui vous servent plus. Vous allez vers la créativité, l'abondance, l'équilibre. Il y a ce seuil que vous êtes en train de passer. Voilà, on a le 11-11, le 11-11, qui se trouve ici, là. Et ça, c'est un seuil, c'est un truc que vous allez passer parce que vous avez changé énergétiquement, que vous laissez les choses derrière vous qui ne vous servent plus. Mais il y a quand même de l'indécision par rapport à vous-même. Il y a de l'indécision par rapport au fait... En fait, c'est un équilibre. Là, on vous demande de trouver l'équilibre entre votre vie privée et votre vie pro. Donc, où est-ce que vous mettez votre énergie le plus ? Donc, c'est très bien, vous construisez quelque chose de solide avec quelqu'un ou avec vous-même si vous êtes célibataire. En tout cas, il y a une énergie de nourriture dont on se nourrit. Mais il y a quand même cette indécision par rapport à soi. Et il y a quand même ces énergies du passé. On sait qu'on va vers quelque chose de bien, quelque chose de nouveau. J'ai 3 reines en plus là qui sont là. Mais on pleure sur les coupes du passé. Il y a de la nostalgie. Comme si, pour certains, il y avait un couple, une relation, et on se disait c'était ça, alors que pas du tout. Donc là, on vous dit, mettez votre perception, la perception de votre 10 de coupe, elle n'est pas forcément bonne. Et votre intuition, elle vous dit de prendre le bâton.
Votre intuition, elle vous dit de foncer. Et peut-être qu'en fonçant, vous allez foncer vers ces tourments. Parce que c'est en allant dans ces tourments, en explorant ces tourments, que vous allez trouver la résilience. Et c'est ça que vous allez faire. Il y a une hésitation à écouter son intuition. Il y a une hésitation à foncer vers là où vous devez foncer. Il y a une hésitation à foncer vers cette guérison, vers le fait de laisser ces choses-là derrière, vers le fait de laisser se passer. Il y a quelque chose qui ne vous appartient plus, qui n'est plus à vous, qui n'appartient plus à votre vie. Et vous devez l'accepter. Et vous devez l'accepter en vous jetant dans le vide, avec l'énergie du fou. Et c'est ce que la plupart de vous allez faire. Mais vous jeter dans le vide, c'est affronter ces tourments. C'est affronter ce qui va pas à l'intérieur de vous, c'est affronter ce qui vous empêche d'aller vers cette réalité qui vous convient, qui vous plaît. Et vous allez prendre la décision. Vous allez prendre la décision de rentrer dans l'énergie du lion en août avec force. Bim. Voilà. On a la justice, équilibre et la force. Beaucoup d'arcanes majeurs dans ce tirage, c'est-à-dire que vous êtes à un tournant de ce que vous allez faire pour vous-même. La justice, elle restaure l'équilibre. La force, elle vous donne la force, la résilience d'avancer vers là où vous devez avancer, vers là où votre intuition vous guide d'avancer. Et votre intuition, elle vous guide d'aller vers quoi ? Continuez de vous former par rapport à une situation de stabilité. Donc vous êtes des pentacles, donc quelque chose qui est peut-être pro, mais aussi, pas seulement continuer de se former, mais avancer avec la créativité vers ce quoi vous tendez. Voilà, donc il y a un truc où vous devez créer quelque chose de nouveau, où vous êtes en phase de créer quelque chose de nouveau. Et là, on vous dit, allez-y, foncez, mes petits cancers, foncez. Magnifique, et vous allez le faire. On va voir ce que les anges ont pour vous. Laissez entrer l'amour. Donc il y a un côté où votre vision de l'amour du passé, elle n'existe plus. Elle est erronée par rapport à ce que vous vivez, à ce que la personne que vous êtes devenue. Laissez entrer l'amour différent. L'amour, la perception d'amour que vous avez doit changer. Et c'est ça. Et c'est comme ça que vous allez laisser entrer. Pour certains, il y a quelqu'un qui va entrer ou revenir. On vous dit de laisser entrer. À voir ce que vous allez faire. Vous avez votre libre arbitre. Moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous allez faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.